Rêve d'un gamin devenu milliardaire, Costa Navarino en Messénie a désormais ses resorts 5 étoiles, nichés dans un environnement préservé et paradisiaque. Ce rêve, ce fut celui du capitaine Vassilis Konstantakopoulos. Natif de la région, l'homme d'affaires très investi dans la protection de l'environnement a fait fortune en créant sa propre compagnie de conteneurs baptisée Costamare. Durant sa longue carrière, le businessman n'a jamais oublié d'où il venait, un petit village du sud-ouest du Péloponnèse, Diavolitsi. Respectueux des traditions, l'homme de la mer a toujours voulu mettre en valeur sa terre d'origine. Pour cela, il s'est lancé dans un projet pharaonique, la construction d'un immense complexe touristique haut de gamme baptisé Costa Navarino. De par son histoire assez insolite, cette région méconnue de la Grèce a attiré notre attention. Pour la découvrir, nous avons logé dans un des 2 resorts du complexe de Romanos, géré par le groupe The Luxury Collection. Cet hôtel 5 étoiles a été inauguré en 2011, peu avant le décès du fondateur. Avec le Westin Resort Costa Navarino, il forme l'ensemble Navarino Dunes. Un nom pas si étonnant quand on sait que toute la plage du complexe est bordée par des dunes naturelles. Surplombant les eaux limpides de la mer Ionienne, The Romanos est implanté au cœur d'une forêt d'oliviers et encerclé par un golfe 18 trous. Le parcours The Dune Course a été dessiné en association avec la société European Golf Design par Bernard Langer, un champion allemand doté d'un palmarès impressionnant. Vallonné, il offre un beau panorama sur toute la côte. Mais cette vue n'est pas réservée qu'aux joueurs, il est possible d'en profiter depuis la terrasse du Flame, le restaurant du Clubhouse. Après l'effort, le réconfort entre les mains d'une masseuse du Anazoe Spa. Ce centre de bien-être a développé sa propre gamme de soins, principalement à base d'huile d'olive et fondée sur le savoir d'Hippocrate, le père de la médecine occidentale. Elle a été aussi inspirée de pratiques antiques locales, gravées sur des tablettes d'argile découvertes dans le palais de Nestor. Anazoé vient du grec rajeunissement et dévoile l'objectif du spa, la revitalisation complète du corps, idéal après un golf. Véritable vitrine de l'établissement, la Royal Villa Coroni est la plus spacieuse du Romanos. Elle s'étend sur 660 mètres carrés répartis sur 3 niveaux. La villa inclut une salle de réception, un vaste salon avec une hauteur sous plafond époustouflante, une salle de sport, un spa, une salle de massage en extérieur, une large terrasse avec piscine, une plage privée, un barbecue, une chambre pour le personnel, un ascenseur et 3 chambres pour les invités. Difficile de s'y sentir à l'étroit. Mais pas de jaloux, la majorité des chambres au rez-de-chaussée, comme la nôtre, bénéficient d'une piscine à débordement pour se rafraîchir en toute quiétude et à un tarif beaucoup plus accessible. L'architecture globale du Romanos, un peu trop artificielle à notre goût, ne nous a que moyennement emballés. En revanche, la cuisine traditionnelle grecque, proposée par certains des restaurants que nous avons pu tester, comme le Taverna, le Flame, le Barbouni ou le Café Néo, a réveillé et enchanté nos papilles. Basée sur la fraîcheur et la qualité des produits, elle est particulièrement rafraîchissante. Le chef exécutif Dimitris Méléménis voudrait même dans un futur proche qu'au moins un des restaurants puisse être achalandé uniquement par les cultures de Costa Navarino. Le complexe hôtelier possède pas moins de 14 adresses dont la plupart sont réparties autour de l'Agora. On y trouve entre autres un diner, une souviaquerie, un restaurant japonais, un italien et un libanais. Mais pour découvrir au mieux les plats traditionnels de la région, nous sommes allés chez Lula et Anna, 2 cuisinières cotées et appréciées du capitaine Vassilis qui avait l'habitude d'aller déjeuner chez elle. Passionnée de gastronomie, elle dispense des cours de cuisine dans une maison à flanc de colline et face à la baie de Navarino. Dans une ambiance très décontractée, elles nous ont appris à préparer des pâtes grecques traditionnelles, les ilopites, l'incontournable salade grecque et le galopita, un gâteau de semoule à la vanille accompagné d'oranges confites. Tous les hôtes, pas plus d'une dizaine, sont évidemment invités à mettre la main à la pâte avant de pouvoir déguster l'ensemble autour d'une table conviviale au moment du coucher de soleil. L'établissement propose un très grand nombre d'activités, dégustation d'huile d'olive, n'oublions pas que la Grèce en est le 3e producteur mondial, le VTT, l'escalade, la randonnée, le ski nautique et le wakeboard entre autres, mais nous avons opté pour la plongée sous-marine autour d'une plage paradisiaque.
En association avec l'Aqua Divers Club, l'établissement propose une excursion sur l'île de Proti, qui doit son nom à Protéas, le fils de Poséidon. Nous avons mouillé dans un lagon au cœur de la crique de Vourlia, mais avant de nous mettre à l'eau, nous avons gravi un des cols de l'île pour avoir une vue d'ensemble sur la mer Ionienne et son dégradé de bleu. De retour au niveau de la mer, nous enfilons notre combinaison pour partir à la découverte des fonds marins, et notamment de l'épave d'un cargo grec bombardé par erreur en 1940 par l'armée de l'air italienne qui l'avait pris pour un navire de guerre. Aujourd'hui, il fait le bonheur des plongeurs et aussi des nageurs, car il est situé à seulement quelques mètres de la plage et s'élève quasiment à la surface de l'eau. Parmi les autres activités proposées par le Romanos, nous vous conseillons la sortie en mer à bord du Navarino Sea, un voilier muni d'un moteur pour les journées sans vent comme la nôtre, qui vous mènera à la découverte de toute la baie de Navarino. Nous avons longé l'île de Spactaria jusqu'à l'îlot de Tsishli Baba et sa spectaculaire grande arche centrale. La légende dit que si une femme la traverse à la nage, elle aura un garçon, mais l'exploit semble un peu périlleux. Cet ensemble rocheux constitue une barrière naturelle qui protège Pylos des vents forts venus de la mer Ionienne. Pylos est la ville la plus proche de Navarino Dunes. Cette cité moderne d'environ 3000 habitants est protégée par les ruines de la forteresse hexagonale de Neocastro, qui signifie « nouveau château ». Elle se trouve sur les hauteurs de la ville actuelle et fut construite par les Turcs en 1573. Aujourd'hui, elle sert plutôt de salle de spectacle à l'air libre, mais offre toujours un magnifique point de vue sur toute la région. L'histoire de Pylos remonte à l'âge de bronze, mais à cette époque, elle n'était pas située exactement au même endroit. Il reste de l'ancienne citadelle le palais de Nestor, mais aussi une forteresse Paliocastro qui a été érigée sur l'ancienne acropole et qui surplombe la plage de Voidokilia. Cette fois, nous nous y sommes rendus en voiture, le Romanos en partenariat avec la marque BMW met une flotte de véhicules à disposition des clients. Nous avons eu la chance de pouvoir ainsi essayer la 428i, un modèle relativement sportif qui nous a donc mené jusqu'à la célèbre plage de Voidokilia, devenue quasiment l'emblème de la région, et on comprend pourquoi. En forme d'oméga, cette crique est entourée par des dunes de sable avec d'un côté le lagon de Djalova et de l'autre la mer Ionienne. Pour apprécier au mieux la beauté du site, il faut prendre un peu de hauteur et grimper sur une des falaises jouxtant la mer. Le spectacle est tout simplement à couper le souffle. De Romanos possède aussi sa propre plage, incontournable et très aérée. Elle est bordée par le Barbouni, qui signifie rouget, la spécialité du restaurant. Mais attention, ne quittez surtout pas l'établissement sans avoir pris un cocktail à l'Ana Lounge au moment du coucher de soleil. Vous risqueriez de le regretter en apercevant les nombreuses photos de ce moment inoubliable qui inonde les réseaux sociaux.